j'assume mes positions, j'assume ce que j'ai dit, et donc je vais plutôt y voir une forme de reconnaissance, une forme d'indépendance d'esprit, on va dire. Je me sens honorée personnellement, mais en tant que garde des Sceaux, c'est-à-dire avec toute l'équipe que j'ai à mes côtés tous les jours. Je prends ce prix non pas comme une récompense, mais plutôt comme un encouragement, et Dieu sait s'il y a à faire. Je remercie ici sincèrement et chaleureusement votre publication, le Trombinoscope, qui n'est pas qu'un annuaire, comme tous les acteurs, commentateurs ou observateurs de la vie politique française le savent bien. C'est un outil devenu indispensable pour nous tous, qui, plongés jusqu'au cou dans les méandres et les surprises de l'actualité politique, sommes souvent à la recherche du bien le plus précieux, le plus décisif, l'information. En 2013, des personnalités ont également émergé. Et ce soir, au regard des événements de cette année passée, le jury du Trombinoscope récompense des responsables politiques qui se sont particulièrement distingués et illustrés par leurs actions, leur professionnalisme, leur talent oratoire, la défense de leurs convictions, leurs plumes ou encore la forme originale de leur action politique. Une fois n'est pas coutume, on est à l'envers, on va remettre la Palme d'Or avant les autres prix. Et donc, l'homme politique de l'année est une femme, c'est assez rare et on est très content. C'est Madame Christiane Taubira. Je veux remercier le Trombinoscope qui a été en quelque sorte un compagnon de route puisque j'ai été longuement parlementaire. Et c'est un outil que je connais, j'en connais la qualité et la valeur. Je dois dire d'ailleurs que je n'ai pas toujours été très coopérante. C'est pour ça que je connais la pugnacité de l'équipe qui rédige et fait vivre cet outil professionnel au service du monde politique, mais au service en fait de la société. Esta une legit original, coraggiosa, une legit que lo comprende, lo mes la amna de un peuple. Je dis l'essentiel. Je suis de ceux qui pensent que, vous l'avez dit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, il y a 2500 ans, ce dont nous nous réclamons comme les héritiers, eurent cette idée géniale d'engager la démocratie, mais elle peut descendre grâce à ce qu'on a choisi pour représenter. Mais elle peut monter aussi comme la sève qui monte tous les printemps. C'est peut-être ce que nous avons tous ensemble un peu l'habitude d'oublier depuis une trentaine d'années. Madame la ministre a cité René Char. On partage au moins ce poète en commun. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Eh bien, je vois que vous vous êtes habitués. C'est déjà ça. Je sais que vous êtes surpris. Vous avez parlé des noms successifs. Mais ces noms successifs ne sont que le décalque de l'amour total que je porte à mon pays. Malgré le grand combat de François Rebsamen, qui aura à cette occasion bien représenté la singularité un peu sourcilleuse et jalouse du Sénat, et à qui je remets donc ce soir le prix de sénateur de l'année. Je vois en fait que la distinction de ce soir récompense eh bien, finalement une parole libre fondée sur une conviction intime et le fait qu'on peut appartenir à une majorité sans être forcément godillot sur tous les sujets. Et donc oui, je pense que l'on peut cumuler les fonctions de maire et de sénateur. Peut-être la meilleure façon de vous faire sourire est de vous parler de votre bilan à la Commission européenne. Et d'ailleurs, c'est la raison, ça tombe bien, parce que c'est la raison pour laquelle on vous a donné ce prix. À Paris comme à Bruxelles, ou à Bruxelles comme à Paris, quand les bureaucrates ou les technocrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. À nous de reprendre, ou de garder, ou de prendre le pouvoir. Ce que je crois faire, en tout cas, aujourd'hui comme commissaire européen. Je voudrais expliquer notre choix. En effet, j'entends d'ici les ricanements de tous ceux qui croient que c'est à cause des municipales que nous récompensons le maire. Cher Bruno Le Maire, nous vous distinguons
parce qu'en 2013, vous avez accompli un exploit unique à droite. Vous avez réfléchi. De plus, vous avez pris un risque rare pour un politique. Vous êtes allé à la rencontre des Français. Et vous êtes revenu vivant, comme dirait François Hollande. Mais je suis très reconnaissant et je prends ce prix avec beaucoup d'émotion. D'abord parce que si je suis à 5% dans les sondages Opinionway pour 2017, je suis aussi à, je crois, 40% de Français qui ne savent pas encore que je fais de la politique. Donc grâce à ce prix de la révélation politique 2013, peut-être que quelques Français vont enfin apprendre que Bruno Le Maire fait de la politique. Et comme c'est un peu la cérémonie des Césars, et que l'on dédie ce prix à quelqu'une, quelqu'un ou d'autres, je voudrais vous dire que je dédie ce prix aux armées, parce que c'est à elles que je le dois. Depuis 20 mois que j'exerce mes responsabilités au ministère de la Défense, je suis impressionné par la qualité professionnelle et le courage de nos hommes et de nos femmes qui servent notre pays et sa sécurité. Remercions chaleureusement l'ensemble des lauréats d'avoir tous accepté de participer à cette cérémonie. Je les invite à venir sur l'estrade pour la traditionnelle photo et je vous donne rendez-vous dans un an pour un nouveau palmarès. Je vous remercie.